Il existe des aliments que tu crois bons pour toi, alors qu'ils raccourcissent ta vie en silence. Parmi eux, certains poissons. Oui, ces mêmes poissons qu'on t'a toujours présentés comme bons pour le cœur, riches en oméga 3, parfaits pour bien vieillir. Et pourtant, selon plusieurs études cliniques passées sous silence, certains poissons augmenteraient les risques de déclin cognitif, de maladies cardiovasculaires et même de certains cancers, surtout après 60 ans. Le plus choquant, c'est que ces poissons sont souvent vendus comme les plus accessibles et les plus sûrs. Alors je te pose une question simple. As-tu vraiment confiance en ce que tu mets dans ton assiette? Aujourd'hui, tu vas découvrir les 6 poissons que tu ne devrais plus jamais manger après un certain âge. Pas pour créer la peur, mais pour que tu ouvres les yeux. Car ce que l'industrie alimentaire ne te dit pas, ton corps, lui, le sait déjà. Il t'envoie des signes. Fatigue, confusion, douleurs inexpliquées. Et si tout commençait par ce que tu crois sain, mais qui te détruit peu à peu? Dis-moi en commentaire, quel poisson manges-tu le plus souvent et pourquoi? Tu risques d'avoir une surprise. Reste bien jusqu'à la fin, car le dernier poisson dont je vais te parler est le plus traître. Et pourtant, c'est celui que l'on donne le plus souvent aux seniors dans les hôpitaux et les maisons de retraite. Et surtout, pense à t'abonner. Ici, on ne cherche pas à plaire, mais à réveiller. Tu as grandi avec cette idée. Le poisson, c'est bon pour la santé. Et dans l'ensemble, ce n'est pas faux. Mais ce que personne ne t'a dit, c'est que le corps d'un adulte de 70 ans ne réagit plus comme celui d'un jeune de 30. Ce que tu digères bien à 30 ans peut devenir toxique à 70. Le foie ralentit, les reins filtrent moins et les toxines s'accumulent plus vite, plus longtemps. Or, certains poissons contiennent aujourd'hui des niveaux alarmants de mercure, de PCB, de métaux lourds et même de microplastiques. Ce n'était pas le cas il y a 50 ans. Mais aujourd'hui, les océans sont devenus des décharges à ciel ouvert. Et devine quoi? Ce sont souvent les poissons les plus gras, les plus goûteux ou les moins chers qui concentrent le plus ces poisons invisibles. Pourquoi ne t'en parle-t-on pas? Parce que le système préfère que tu prennes un médicament pour ta mémoire plutôt que d'éviter ce qui abîme ton cerveau à chaque bouchée. C'est plus rentable. Une étude menée aux États-Unis a montré que les personnes âgées consommant régulièrement certains poissons gras contaminés avaient jusqu'à 40% de risque supplémentaire de développer des troubles cognitifs précoces. 40%. Et ce chiffre n'a jamais été relayé dans les médias grand public. Alors non, tous les poissons ne sont pas mauvais. Mais certains le deviennent quand ton corps n'a plus les mêmes armes pour se défendre. Ce que tu vas entendre dans les prochaines minutes pourrait bien changer ce que tu mets dans ton assiette pour toujours. Le premier poisson que tu dois bannir si tu veux vivre longtemps, c'est le thon en conserve. Tu l'as peut-être mangé toute ta vie, pratique, pas cher, protéiné. Mais ce qu'on ne t'a jamais dit, c'est que le thon, surtout en boîte, est l'un des poissons les plus contaminés au mercure. Et quand on parle de mercure, il ne s'agit pas d'un simple polluant. C'est une neurotoxine puissante. Chez une personne âgée, il suffit de petites doses répétées pour dérégler la mémoire, affaiblir les reins ou perturber le rythme cardiaque. Le plus insidieux, c'est que le thon en conserve donne l'illusion d'un aliment sain. On le met dans les salades, dans les sandwichs, sans y penser. Pourtant, selon l'Organisation mondiale de la santé, plus de 60% du thon en boîte dépasse les seuils recommandés pour les personnes âgées ou fragiles. Et ce n'est pas noté sur l'étiquette. En vieillissant, ton corps n'élimine plus ce poison comme avant. Il le stocke et il t'éteint à petit feu. Le deuxième poisson à éviter absolument, c'est la perche du Nil. Derrière ce nom exotique se cache une tragédie silencieuse. Ce poisson, massivement élevé dans des lacs pollués d'Afrique de l'Est, est exporté à bas prix dans les supermarchés européens. Ce que peu de gens savent, c'est que la perche du Nil est souvent nourrie avec des restes d'autres poissons, bourrés d'antibiotiques et d'hormones. Pire encore, des analyses ont montré qu'elle contenait parfois des résidus de pesticides interdits en Europe. Et toi, tu la cuisines avec amour, croyant bien faire. Mais cette chair blanche et tendre est un cheval de Troie. Elle déséquilibre ton microbiote intestinal, augmente le risque d'inflammation chronique et peut accélérer le vieillissement cellulaire. Tu sens peut-être des douleurs articulaires plus fréquentes, une digestion plus lente, un moral plus bas. Ce n'est pas l'âge, c'est parfois ce que tu manges. Le troisième poisson qui menace ta longévité, c'est le poisson-chat d'élevage. Présenté comme une alternative bon marché,
Le poisson-chat, ou Pangasius, est souvent importé d'Asie, élevé dans des eaux stagnantes, parfois remplies d'excréments, de déchets industriels ou de produits chimiques interdits. Pourquoi est-il si populaire? Parce qu'il est doux, sans arête, facile à cuisiner, mais aussi bourré d'additifs invisibles. Ce poisson absorbe tout ce qui l'entoure, et toi, tu absorbes ce qu'il a absorbé. Plusieurs études indépendantes ont révélé que certains filets de Pangasius contenaient des traces de formaldéhyde, un conservateur toxique utilisé pour éviter la décomposition. Tu crois manger un filet tendre, mais tu avales une substance reconnue cancérigène. Et là encore, le système ne t'alerte pas. Il vend, il écoule les stocks, il laisse faire. Car personne ne veut dire aux retraités qu'ils sont devenus la variable d'ajustement de l'industrie alimentaire. Mais toi, tu n'es pas personne. Tu veux comprendre et tu veux reprendre le contrôle. Le quatrième poisson que tu dois écarter de ta table, c'est le saumon d'élevage. Celui-ci fait mal au cœur parce qu'on l'aime. On pense au saumon comme à un poisson noble, bon pour la mémoire, parfait pour un dîner léger. Mais plus de 90% du saumon vendu aujourd'hui est issu d'élevages intensifs, souvent situés en Norvège, au Canada ou au Chili. Ces élevages sont devenus des usines à chair rose. Pour que le saumon conserve sa couleur saine, on lui injecte des colorants synthétiques. Pour éviter les maladies, on le gave d'antibiotiques. Et pour qu'il grossisse vite, on modifie son alimentation. Résultat, ce poisson noble devient un concentré de résidus chimiques, de graisses oxydées et d'inflammation pour ton corps. Une étude suédoise a révélé que certains filets de saumon d'élevage contenaient jusqu'à 8 substances perturbatrices endocriniennes différentes. Ces substances désorientent ton système hormonal, ralentissent la thyroïde et augmentent les risques de diabète de type 2, même sans excès de sucre. Et chez les personnes âgées, l'effet est double. Plus de fatigue, plus de graisse abdominale, plus de troubles cognitifs. Tu crois manger un allié du cerveau. Tu manges un ennemi déguisé. Le cinquième poisson à éviter à tout prix, c'est l'espadon. Majestueux, rare, souvent servi dans les restaurants ou les fêtes. Mais l'espadon, à cause de sa grande taille et de sa place en haut de la chaîne alimentaire, accumule des doses massives de mercure et de métaux lourds. C'est simple, c'est l'un des poissons les plus contaminés au monde. Tu n'en manges peut-être pas tous les jours, mais parfois il suffit d'un seul repas mal choisi pour saturer ton système nerveux. Le mercure détruit les connexions neuronales, abîme la mémoire, ralentit la parole, perturbe le sommeil. Et ce qu'on oublie souvent, c'est que le cerveau des seniors est déjà plus vulnérable. La barrière hémato-encéphalique, censée protéger le cerveau, devient plus perméable avec l'âge. Alors pourquoi continue-t-on à le servir sans avertir? Parce que c'est un poisson statue, qui rassure, qui brille. Mais à l'intérieur, il brûle. Et dans le silence de ton organisme, les dommages s'accumulent. Le sixième poisson est sans doute le plus traître de tous. C'est le colin pané industriel. Tu ne t'y attendais peut-être pas. Mais c'est justement là le danger. Le colin pané est partout. Cantines, maisons de retraite, hôpitaux, repas tout prêts. Il semble inoffensif, pratique, doux au goût. Mais c'est un produit ultra transformé, souvent fabriqué à partir de morceaux de poisson reconstitués, recouverts d'une panure enrichie en sucre caché, en farine blanchie, en agents de texture. Ce poisson a perdu tout ce qui faisait du bien. Les bons acides gras, les minéraux, les fibres musculaires naturelles. Il ne reste qu'un aliment vide, trafiqué, qui élève ta glycémie, fatigue ton foie, alourdit ta digestion et coupe ta vitalité. Il nourrit l'illusion de bien manger, et c'est peut-être ce mensonge qui rend la vieillesse si confuse pour tant de gens. Et ce n'est pas un hasard si les établissements de santé le proposent si souvent. Il est bon marché, facile à stocker, acceptable par tous. Mais il t'éteint lentement, comme une lumière qui vacille, jour après jour. Tu veux savoir comment retrouver la clarté, l'énergie, la mémoire? Ce n'est pas seulement une question de médicaments ou de génétique. C'est une question de choix, de conscience. Et tout commence par ce que tu décides de ne plus laisser entrer dans ton corps. Tu sais maintenant quel poisson éviter. Mais que faire à la place? Comment nourrir ton corps avec sagesse, sans tomber dans la peur ou l'excès? La vérité, c'est que changer son alimentation après 70 ans, ce n'est pas seulement possible. C'est souvent une renaissance.
car c'est justement à cet âge que l'on a la capacité d'écouter enfin ce que le corps murmure depuis si longtemps. Le premier geste que tu peux adopter, c'est de choisir du poisson local, sauvage et de petite taille. Plus le poisson est petit, plus il contient peu de toxines. Sardines, maquereaux, anchois. Ces espèces ont une vie courte, se nourrissent en bas de la chaîne alimentaire et accumulent très peu de mercure ou de métaux lourds. De plus, elles sont souvent pêchées de manière artisanale, dans des eaux proches, et conservent une richesse en oméga 3 naturel que ton cerveau adore. Prépare-les simplement. Vapeur, grillé ou au four avec un filet d'huile d'olive et un peu de citron. Pas besoin de panure ni de sauce industrielle. Laisse ton palais redécouvrir ce qui est vrai. Ces petits poissons, consommés 1 à 2 fois par semaine, peuvent ne faire baisser l'inflammation, soutenir la mémoire et même améliorer la qualité du sommeil. Le deuxième geste que tu peux adopter, c'est de diversifier tes sources de protéines. Tu n'as pas besoin de manger du poisson tous les jours. Légumineuses, œufs biologiques, tofu fermenté, graines de courge, noix, lentilles, offrent des protéines de qualité, faciles à digérer et très bénéfiques pour le système immunitaire. Un corps âgé n'a pas besoin de quantité, il a besoin de justesse. Et chaque fois que tu choisis une source végétale de protéines, tu offres à ton intestin un peu de paix. Moins de charges toxiques, moins d'acidité, moins de fatigue digestive. Ton ventre devient plus léger, ton esprit aussi. Le troisième geste que tu peux adopter, c'est d'acheter ton poisson entier, chez un poissonnier de confiance. Évite les filets emballés, reconstitués, sous vide. Demande des poissons entiers avec les yeux clairs, la peau brillante, l'odeur fraîche. Même si tu ne sais pas encore lever les filets toi-même, demande à ton poissonnier de t'aider. Tu verras vite la différence. Un poisson vrai ne ment pas. Et n'oublie pas, les arêtes, la peau, la tête sont des trésors nutritionnels quand on sait les cuisiner en bouillon. Une soupe de poisson maison avec des herbes, un peu d'ail, une carotte, un oignon, nourrit les articulations, le cerveau, le cœur. Le quatrième geste que tu peux adopter, c'est de ralentir. Le problème n'est pas seulement ce que tu manges, mais comment tu le manges. Si tu manges vite, en pensant à autre chose, ton corps ne digère pas, il se défend. Prends le temps. Bénis ton repas. Respire entre chaque bouchée. Sens la texture, la température, le goût. C'est une pratique simple mais puissante. Elle aide à réguler la glycémie, à calmer le système nerveux, à restaurer l'équilibre hormonal. Et tu sais quoi? Ce simple changement peut parfois réduire la fatigue chronique de moitié, sans aucun complément alimentaire. Le cinquième geste que tu peux adopter, c'est d'éliminer les panures industrielles et les produits reconstitués. Si tu as envie d'un poisson pané, fais-le toi-même. Prends un petit filet de cabillaud frais, roule-le dans de la farine de pois chiches ou d'amandes, ajoute une pointe de curcuma et de thym, puis fais-le revenir doucement dans un peu d'huile de coco ou d'olive. C'est simple, c'est pur, et c'est une déclaration d'amour à ton corps. Les aliments ultra transformés créent un brouillard mental. Ils coupent à la clarté. En les remplaçant, tu n'améliores pas seulement ta santé physique, tu réveilles ta lucidité. Et à ton âge, la lucidité est la seule richesse qui ne peut plus être volée. Le sixième geste que tu peux adopter, c'est de cuisiner à deux. Si tu vis seul, invite un voisin, un ami, un petit enfant. Préparer le repas ensemble, c'est bien plus qu'un gain de motivation. C'est un acte de lien, de transmission, de joie. Et quand l'émotion est partagée, la digestion est meilleure. Cela, aucune pilule ne peut le remplacer. Enfin, le septième geste que tu peux adopter, c'est de bénir chaque aliment. Pas dans un sens religieux, mais dans un sens profond. Dis-toi, ce que je vais manger va construire mon sang, mes os, ma pensée, mes souvenirs. En posant cette intention simple, tu changes ton rapport à l'alimentation. Tu ne manges plus pour remplir, tu manges pour te renouveler. Et ce simple changement de regard transforme tout. Même les repas les plus modestes deviennent puissants. Même une sardine devient un élixir. Parce qu'au fond, ce n'est pas le poisson qui fait le poison. C'est l'oubli. Tu l'as compris, vivre longtemps ne suffit pas. Ce que tu veux, c'est vivre clair, debout, relié à ce qui a du sens. Et cela commence chaque jour dans ton assiette. Tu as découvert que certains poissons, que tu croyais sains, peuvent en réalité ralentir ton esprit,
fatiguer ton cœur, empoisonner ton énergie. Tu as compris que le mercure, les antibiotiques, les microplastiques ne sont pas de vagues problèmes environnementaux, mais des intrus silencieux dans ton corps. Le thon en conserve, la perche du Nil, le poisson-chat, le saumon d'élevage, l'espadon et le colin pané industriel ne sont pas simplement des aliments. Ce sont des habitudes installées, des réflexes de commodité, de confiance, parfois de nostalgie. Et pourtant, ce sont elles qui peuvent voiler ta lucidité, fragiliser ta mémoire, accélérer ton vieillissement sans que tu t'en rendes compte. Mais tu n'es pas impuissant. Tu n'as jamais été condamné à subir. Ce que tu choisis de manger peut devenir ton premier médicament, ton premier acte de souveraineté. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il suffit de peu pour transformer ton quotidien. Sardines fraîches, maquereaux, œufs, lentilles, bouillon de poisson entier, cuisson douce, repas partagés. Ces gestes simples, ces aliments vrais, soutiennent tes cellules, ton cœur, ton microbiote et ton mental. Ce sont des alliés fidèles qui ne te mentent pas. Et plus tu avances en âge, plus ton corps mérite cette vérité-là. Tu n'as pas besoin de suivre un régime à la mode. Tu as besoin d'écouter ce que ton corps essaie de te dire depuis si longtemps. Cette lourdeur après un repas, ce brouillard dans la tête, ces insomnies que rien ne calme, ne sont pas des fatalités. Ce sont des messages, des appels à l'ajustement, à la douceur, à la conscience. Alors aujourd'hui, je t'invite à faire un pas. Un seul, remplace un de ces poissons à risque par une alternative plus respectueuse. Cuis une fois dans la semaine quelque chose de vrai, de simple, de vivant. Parle de cette vidéo à une personne que tu aimes. Aide-la à voir plus clair. Et surtout, laisse-moi un commentaire. Et toi, à ton âge, quelle est la seule chose que tu refuses de sacrifier? Je lirai chaque mot. Car cette chaîne est là pour toi. Pas pour faire du bruit, mais pour éclairer ce qui compte vraiment. Si ce que tu viens d'entendre t'a parlé, t'a réveillé, t'a redonné un peu de pouvoir intérieur, alors abonne-toi. Car les prochaines vidéos ne seront pas plus faciles. Mais elles seront vraies. Et parfois, une seule vérité suffit à changer tout le reste.